Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Il est temps. Tous ceux qui sont combattus la nuit, n'ayez pas peur. Tous ceux qui reçoivent les esprits de terreur de la nuit, les esprits qui te paralysent dans ton lit où tu n'arrives pas à bouger, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. N'aie pas peur. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas. Dieu est fidèle. Si ces puissances des ténèbres pouvaient te dire ce qui leur arrive en conséquence, tu béniras le Seigneur à haute voix. Mais toi, vis par la foi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour cette pensée que tu me demandes de partager à ton peuple. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous et bénis-nous. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de continuer et de terminer les 15 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vais autoriser à tout le monde, après le culte, d'aller manger. Amen. C'était harassant, c'était surtout pour moi, qui ai un emploi du temps difficile, ce n'était pas évident. Mais j'ai tenu et Dieu me fait grâce. Amen. J'ai pu écrire, rédiger, envoyer les messages et je dis merci au Seigneur pour cela parce que c'est lui qui nous donne la volonté et la capacité. Seigneur, merci pour ta grâce. Le Seigneur nous a dit, le thème général, s'il vous plaît, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est le thème général que le Seigneur nous a donné le dimanche 10, quand nous avons commencé ces moments de prière. Et le dimanche 10, nous avons lu Deutéronome. Si on peut se lever, s'il vous plaît. On va se rappeler de ce passage que le Seigneur nous avait donné. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus, Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Donc nous constatons par là, à titre de résumé ou de rappel, que le thème général est une partie de ce passage. Dieu a pris la deuxième partie de ce passage pour en faire le thème général que nous avons examiné tout au long de ces 15 jours. Mais en lisant bien le texte, nous voyons qu'il y a deux parties. Il y a une partie qui concerne Dieu, il y a une partie qui nous concerne. La partie qui nous concerne vient avant. Le Seigneur dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Ça, c'est la partie qui nous concerne. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne pas craindre nos ennemis, ne pas avoir peur, ne pas s'effrayer, se laisser effrayer. Ça, c'est notre part. Et nous avons constaté que c'est comme un deal, comme un contrat. Un contrat, mais c'est la volonté de deux ou plusieurs parties. Mais quand ils signent cet accord, ils se créent des obligations les uns des autres. Le Seigneur nous avait pris l'image du contrat de mariage. Quand tu rentres dans le contrat de mariage, tu te crées des obligations. Chaque partie dans le mariage se crée des obligations. Les obligations de fidélité. Parce qu'avant, il n'y a personne qui pouvait te poser les questions. Mais dès que tu rentres dans un contrat de mariage, tu te dois fidélité. Tu dois fidélité à l'autre. Tu dois assistance à l'autre. Tu dois secours à l'autre. Tu dois respect à l'autre. Même si tu étais le plus impoli des impolis. Mais quand tu signes un contrat de mariage, sache qu'à compter de ce jour, il te faut devenir respectueux. Autrement, ça ne sert à rien de rentrer dans le mariage. Si tu rentres dans le mariage parce que tu avais vu une femme qui t'avait plu
et tu rentres dans le mariage, tu ne connais rien du mariage. Si tu rentres dans le mariage parce que tu avais vu la profondeur de la poche d'un homme, tu te dis ça va résoudre mes problèmes, tu ne connais rien du mariage. Dans le mariage, on rentre avec un engagement. Fidélité, respect, assistance, secours. Donc on se crée les obligations. Ici dans ce texte, Dieu crée des obligations. Il dit, si tu n'as pas peur, si tu gardes le courage, si tu marches par la foi avec moi, moi je m'engage aussi de mon côté à marcher avec toi, à ne pas te délaisser, à ne pas t'abandonner. Donc nous avons compris que c'est du donnant-donnant. Tu donnes la foi, tu donnes le courage, tu donnes la persévérance, Dieu en retour te donne la protection, la sécurité. Et Dieu dit qu'il sera en permanence avec toi. Ce matin, le Seigneur revient encore, toujours avec pratiquement le même contrat, mais avec d'autres mots. Si vous pouvez nous donner le sous-thème de ce matin. L'Éternel Dieu, ton Dieu ne marchera lui-même avec toi que si tu manifestes une vraie détermination à demeurer attaché à lui. Une vraie détermination à demeurer attaché à lui. L'Éternel Dieu dit que je serai avec toi. Marcher avec quelqu'un, c'est être avec quelqu'un. Comme il est Dieu, marcher avec lui, c'est avoir l'assurance de la sécurité, de la protection. Comme il est Jéhovah Rapha, marcher avec lui, c'est avoir l'assurance de la guérison. Comme il est Jéhovah Jireh, marcher avec lui, c'est avoir l'assurance du pourvoi à tous tes besoins. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, ne marchera lui-même avec toi que si tu manifestes une vraie détermination à demeurer attaché à lui. Ce sous-thème est un mélange du premier passage et du passage du livre de Jean, si vous pouvez nous le donner. Je vous demande de me suivre attentivement. Parce que ce que le Seigneur va dire aujourd'hui va donner un nouvel élan dans ta vie spirituelle. Si tu m'écoutes bien, ce que tu vas entendre aujourd'hui de la part du Seigneur va créer une révolution interne dans ta vie spirituelle. Tu ne seras plus la même personne. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez aussi qu'ici, il y a du donnant-donnant. On retrouve la même nature du contrat, ou presque. Là-bas, on nous avait dit, ne vous effrayez pas, gardez courage, n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu marchera lui-même avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. On voit aussi que là-bas, il y avait du donnant-donnant. Ici, le Seigneur dit, si vous demeurez en Dieu, demeurer, c'est vivre longtemps dans un endroit. Quand quelqu'un dit, c'est ma demeure, donc c'est là où il vit. Et ça fait des années qu'il vit là. Si quelqu'un dit c'est une résidence, ça ne veut pas dire que c'est sa demeure. Quelqu'un peut avoir plusieurs résidences, une seule demeure. Quelqu'un peut avoir une résidence au village, de temps en temps, il va au village, il passe le week-end, il revient. C'est une résidence, mais ce n'est pas une demeure. Une demeure, c'est là où tu vis, là où tu passes ton temps. Et le Seigneur dit, demeurez en Dieu. Ce n'est pas que au Kendeke, au Zongaka,
Au Sambelaka, ont abandonné que non, c'est pas ça. Demeurer en Dieu, c'est passer du temps en Dieu. Rester longtemps avec Dieu. Demeurer en Dieu. Et que ces paroles, non, si vous demeurez en Dieu, c'est une condition. Si vous demeurez en Dieu et que ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous partons sur un postulat. Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, tout le monde l'a lu dans le livre des Nombres. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu dit que tout ce que vous voudrez vous sera accordé, c'est vrai. Moi, j'y crois. Mais le problème, c'est la contrepartie. Si vous voulez avoir tout ce que vous voulez, si vous voulez que Dieu vous accorde tout ce que vous lui demandez, il n'y a qu'un seul secret. Demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous. Si vous voulez voir les miracles dans votre vie, des prodiges dans votre vie, Dieu vous demande une seule chose. Demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous. Demeurer en Dieu, c'est rester attaché à Dieu. La seule chose qui nous attache à Dieu, c'est la vie de sanctification. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. C'est la vie de sanctification. Frères, sœurs, tu pries Dieu ici, tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie parce que ta vie spirituelle, ta vie de sanctification est en dents de scie. Aujourd'hui, tu pêches, demain, tu demandes pardon, une semaine, tu es saint, après une semaine, tu pêches encore, tu demandes pardon, après, tu fais encore un effort, un mois, tu deviens saint, après, on ne sait pas quelle mouche te pique encore, tu pêches encore, voilà. Mais quand tu pêches, ce n'est pas un accident. Tu pêches sciemment. Tu pêches dans le mensonge. Tu pêches dans le vol. Tu pêches dans les pensées impures. Tu pêches dans la masturbation. Tu pêches en regardant les films pornographiques. Tu pêches dans l'infidélité dans ton foyer. Tu pêches dans l'amour d'argent. Tu pêches dans la convoitise. Tu pêches. Celui qui pêche est du diable. Donc nous sommes dans une vie où quelquefois nous sommes enfants de Dieu, quelquefois nous devenons enfants de diable, quelquefois nous sommes enfants de Dieu, quelquefois nous devenons enfants de diable. Notre vie est rythmée par la nature de nos péchés. Mais avec une telle vie rythmée par la nature du péché, vous ne pouvez pas recevoir tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous demandez, ce n'est pas possible. Il faut lire la Bible. Je m'intéresse souvent à l'église primitive, à la première église quand le Seigneur Jésus est parti. Le nombre de miracles, le nombre de prodiges qui se faisaient. La Bible dit, la caractéristique de cette église, c'est qu'ils étaient un d'un seul cœur. C'est qu'ils craignaient Dieu. Il y a eu même une situation terrible où Anania et Saphira sont tombés morts parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. L'église était dans une sanctification telle qu'il n'y avait pas place au péché. Et cette sanctification attirait des prodiges, attirait des miracles. Frères, sœurs, si vous demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. Dieu n'a pas dit que non, tu demanderas si tu demanderas. Non, demandez ce que vous voudrez. Donc Dieu ouvre
le champ du possible. Ouvre le champ du possible. C'est-à-dire, tout ce que tu voudras, tu le verras. Bien sûr, tu ne vas pas faire des caprices. Bien sûr, tu ne vas pas demander des choses pour aller narguer les autres. Tout ce que tu voudras sera conforme à la parole de Dieu. Parce que la deuxième chose, c'est d'avoir ces paroles en toi. Non seulement que tu vis dans la sanctification, mais la parole de Dieu est en toi. Si vous demeurez en Dieu et que ces paroles demeurent en vous. Or, nous savons qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand Dieu dit « et sa parole demeure en vous », donc que Dieu demeure en vous. Vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous. Et Dieu dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui a été scellé pour vous. Donc, Dieu vient vivre en vous au moment où vous vivez en Dieu. Ça fait une fusion. Vous devenez un avec Dieu. Et celui qui était un avec Dieu, c'était Jésus. Il était un avec Dieu. Tout ce que Jésus a demandé à son Père, Dieu le lui a donné sur terre. Vous allez me dire, mais Jésus, c'est Jésus. Jésus est né de la puissance du Saint-Esprit. Jésus n'a pas un père comme toi et moi. Jésus est du ciel. Je vais te dire qu'il y a des gens qui ont fait aussi ce que Jésus a fait, en étant enfants de père et de mère des humains. Parce que eux, ils étaient déterminés à vivre une vie de sanctification, déterminés à demeurer fidèles dans la parole de Dieu, déterminés à suivre Dieu, quels que soient les combats. Je répète, mon frère, ma soeur, toi qui te plains, commence à examiner ta vie. Si ta vie est encore dans le si, s'il y a encore des péchés dans ta vie qui sont dus de ton fait, de ta volonté, si dans ton cœur tu conçois encore le péché, tu conçois, tu réfléchis comment mentir, tu réfléchis comment voler, tu réfléchis comment tromper sa femme ou tromper son mari, tu réfléchis comment escroquer, tu réfléchis comment faire du tort. Si tu conçois encore de telles choses dans ton cœur, mon frère, tu es très loin. Tu ne pourras pas toujours recevoir ce que tu veux. Des fois, tu veux de la guérison, mais la guérison ne vient pas. Des fois, tu veux de la délivrance ne vient pas. Tu veux de l'élévation ne vient pas. Tu veux de la paix ne vient pas. Tu veux de la joie ne vient pas. Examine-toi. Amen. Dieu est fidèle. Il dit, si vous demeurez en Dieu, et que Dieu demeure, et que ses paroles demeurent en vous, donc Dieu demeure en vous, parce que Dieu, c'est sa parole. Demandez ce que vous voudrez. Demandez. Et cela vous sera accordé. Le Seigneur nous a dit qu'il faut avoir une vraie détermination. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de détermination. Il faut être déterminé à suivre. Si tu n'es pas déterminé à suivre Jésus, tu pourras abandonner. C'est une vie de combat. Dès que tu es enfant de Dieu, le diable, les puissances des ténèbres, la sorcellerie va se lever contre toi. Donc il faut être déterminé à suivre Dieu. Si tu n'es pas déterminé, tu peux lâcher prise. Si tu n'es pas déterminé, tu peux aller voir les féticheurs. Si tu n'es pas déterminé, tu peux aller voir les occultistes. Tu peux aller chercher les magiciens. Si tu n'es pas déterminé, c'est une vie qui demande une véritable consécration. Une véritable consécration. Une véritable discipline qu'on ne trouve pas chez les chrétiens. Vous allez voir les enfants d'Allah sont plus disciplinés en prière que les enfants de Dieu.
C'est extraordinaire. Les enfants d'Allah, dès que le jour se lève, ils prennent la journée. Vous n'avez jamais entendu le muezzin là? Je ne sais qu'à 5 heures du matin, à la mosquée, il y a quelqu'un qui parle déjà. Il prend possession de la journée. Il commande à la journée. Les enfants de Allah, ceux qui ne prient pas le Dieu vivant, ceux qui ne prient pas Jésus, ils sont plus disciplinés en prière. Si c'est à 12 heures qu'il faut prier, il va arrêter, même dans son commerce. Il arrête, il met son tapis. Il est discipliné. Il fait sa prière. Si c'est le soir, il est discipliné. Il fera la prière à l'heure H. Et ce, 24 heures sur 24, il respecte. 7 jours sur 7, il respecte. 30 jours sur 30, il respecte. S'il faut lire le Coran, il est discipliné, il lira le Coran. Ce n'est pas le cas des enfants de Dieu. Ils demandent des miracles. Ils demandent des prodiges. Ils voudraient que Dieu leur accorde ce que leur cœur désire. Mais ils sont d'une indiscipline sans commune mesure. D'une indiscipline sans commune mesure. On le voit, ils n'aiment pas la prière. Quand il faut venir prier, ils ne sont pas nombreux. On les voit, même seuls, ils n'aiment pas la prière. Dans leur maison, ils n'ont pas une discipline, une autodiscipline. Ils n'ont même pas des heures où ils disent, moi, à 7 heures-ci, il me faut être à la prière. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Il n'y a aucune discipline. Mais ils veulent être meilleurs. Mon frère, un athlète paie toujours le prix pour sa couronne. Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Ce n'est pas parce que tu viens prier, le ciel va s'ouvrir comme ça gratuitement pour toi. Mais tu vas aller toucher à la magie. Tu vas aller toucher à l'occultisme. Oublions même que celui qui te fait rentrer dans l'occultisme a fait des sacrifices, a été discipliné dans les pratiques occultes. Quand on lui dit qu'il faut aller dans le cimetière à 0 heure, il est à 23h50, il est déjà dans le cimetière. Il attend 0 heure. Les enfants de Dieu n'ont pas la parole de Dieu en eux. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas. Ils viennent découvrir la Bible le dimanche à l'église. Et ils veulent des miracles. Et ils veulent des prodiges. Ils veulent que Dieu leur donne ce que leur cœur désire. Mais quelle est cette contradiction? À la fois, tu détestes la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Tu détestes Dieu et tu veux bénéficier de lui. Qu'est-ce qui nous arrive? Ils sont prêts à donner l'argent. Ils aiment la facilité, les chrétiens. Ils n'entendent balingi komba prophète était. Balingi kombo wanate. Ce que tangeleka ka prophète zolo babato bakambo. Bakoton d'église. Parce que c'est la facilité. Tu ne pries pas, tu ne crains pas Dieu, tu ne médites pas la parole, tu viens, tu es là, on te fait ton scan, on te dit tout ce qui ne va pas dans ta vie et tu es heureux. On peut même te dire, au lati débardeur, il y a telle couleur. Les papas n'avaient à 42. Au fond, il y a telle adresse. Il y a le avance. Mais ça t'emmène où? Ça t'emmène où? Mais un jour, on va te dire aussi, tu mesures 1,70 m. Ta mère s'appelle un tel. Ça t'emmène où? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. S'il nous plaît. Parce que moi, je ne suis pas en reste. Révisons notre façon de faire. Regardons
à nouveau notre façon de faire. Nous ne sommes pas disciplinés dans la prière. Nous ne sommes pas disciplinés dans la méditation de la parole. À la différence des enfants de Allah. Prenons seulement l'exemple des enfants de Allah. On est surpris le matin, tu viens à sa boutique, tu veux acheter quelque chose, toi tu es pressé, mais tu attendras. Lui n'arrêtera pas sa prière parce que tu es venu lui donner. Même 1 million, tu attendras. Même toi-même, tu ne vas pas le déranger. Tu comprendras que non, il faut Natikaï. Il croit en quelque chose. Il se dit que si je fais ça, Dieu va me bénir. Mais nous on fait quoi? Rien. Paresseux, indisciplinés, mauvais lecteurs de la parole de Dieu. On ne connaît même pas la parole, on ne sait même pas que c'est une épée. On ne sait pas qu'il faut combattre le diable avec la parole. Et on vient tous les jours pleurer, demander, et on veut des miracles. Il faut une vraie détermination, mon frère. Il faut une vraie discipline. Être attaché à Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous faisons. Dieu est prêt à nous faire du bien. Il dit, tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est Dieu qui va accorder. Le problème, c'est que Dieu est prêt et nous ne sommes pas prêts. On est dans le péché, les pensées sont impures, nos cœurs sont remplis de convoitises, d'envie. On est dans la rancœur, dans la rancune, on a du mal à pardonner. C'est ce que nous sommes. Et nous demandons des miracles. Nous demandons des prodiges. Frère, il faut beaucoup de courage, beaucoup d'autodiscipline, beaucoup de détermination pour atteindre le niveau auquel Dieu nous a destinés. Plusieurs chrétiens vont passer leur vie sur terre et même vont mourir. Ils n'atteindront jamais le niveau que Dieu leur avait destiné. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour nous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous. Nous n'arrivons pas à atteindre cet endroit. Ce n'est pas que ce soit impossible. Nous l'avons rendu impossible, nous-mêmes, par notre façon de vivre la vie chrétienne. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage et été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu es son ouvrage, c'est vrai. Créé pour des bonnes choses, c'est vrai. Est-ce que tu les pratiques? Est-ce que tu les as déjà obtenues? Est-ce que tu es déjà arrivé au niveau où Dieu t'attend? Non. Pourquoi? Pas parce que tu es incapable. Non, Dieu t'a donné le pouvoir. Tu ne veux pas l'exercer. Tu es indiscipliné. Tu ne veux pas lire. Voilà pourquoi tu es faible. Voilà pourquoi tu t'attends toujours aux gens qui viendront te dire des choses auxquelles tu donneras l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, être attaché à quelqu'un. Le Seigneur nous a dit, je relis le sous-thème, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi que si tu manifestes une vraie détermination à demeurer attaché. Demeurer, je veux dire, c'est passer beaucoup de temps à un endroit. La détermination, c'est la qualité ou l'attitude de quelqu'un qui est ferme, qui est résolu, si vous voulez, qui est déterminé. Si tu es déterminé à avoir quelque chose, tu paieras le prix. Tu paieras le prix. Mon frère, si tu es déterminé à être quelqu'un de très intellectuel, tu paieras le prix des études. Tu paieras le prix. Parce que comme le monsieur la kawe est-ce qu'à l'anzelati biso mutu ngato tricher pas na bana ko scanner ba document ba étudiant bazaliawa ba ko mettre scanner ba document ba tinje Maroc a ko zongawa
Diplôme à Memi Bissomouane. Ah, Memi Bissomouane, moi, je bombe bagate. Mais moi, vrai diplôme, à l'accès diplôme, moi, je suis en bata. Ça va que nous vérifions qu'on a diplôme en Guézate, à côté de l'aide. Et les parents magouillent pour trouver un travail, on donne. Mais ça s'arrête là, il ne pourra plus percer. Parce qu'il a refusé de payer le prix. Un athlète ne peut pas être champion s'il ne paie pas le prix. Quel que soit ton talent inné, si tu ne paies pas le prix de la discipline, le prix de l'exercice, tu n'iras pas loin. Quand on dit jeûne et prière, il y a Katani. Et tu t'attends au miracle. Jésus, le Fils de Dieu, lui, il aurait pu refuser de manger. Il a passé 40 jours, 40 nuits sans manger. Moïse est monté sur la montagne, a passé 40 jours, 40 nuits sans manger. Toi et moi, 15 jours au Katana. Et tu veux la puissance. Dieu est en train de te mettre en garde au Kokonosimba Solok. Il y a un prix à payer. Bien-aimé, il y a un prix à payer. C'est le prix de la prière. C'est le sacrifice de la méditation de la parole de Dieu. C'est le prix de la haine du péché, de la sanctification. Il y a un prix à payer. Dans ce monde, il n'y a rien pour rien. Sinon, vous serez des clients des gens, vous serez des manipulés. Quelqu'un sera là comme un gourou et vous lui emmènerez toujours de l'argent. Il y a le bakabino makam. Il y a un prix à payer, mon frère. Il y a un prix à payer. Il faut être déterminé, il faut être discipliné. Il faut craindre Dieu, il faut vivre loin du péché. Être attaché à quelqu'un ou à quelque chose, c'est manifester un vif intérêt, un vrai intérêt. Dieu sait lire les cœurs. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît ceux qui s'intéressent réellement à la vie chrétienne. Il connaît ceux qui s'intéressent réellement à la parole de Dieu. Dieu connaît. Quelle que soit ton hypocrisie, tu peux venir ici manifester un zèle extraordinaire pour faire plaisir à un pasteur. Dieu sait que toi tu es un farceur. Dieu le sait. Et toi, tu t'attends au miracle. Toi, tu t'attends à des grandes choses. Mais tu n'auras rien. Tu passeras d'église en église. Jusqu'à ce que tu vas renouer avec l'occultisme, le fétichisme. Parce que toi, tu refuses de payer le prix de la prière. Parce que toi, tu es indiscipliné. Ta Bible prend de la poussière. Tu ne la lis pas. Tu attends que le pasteur lise pour toi. Et tu t'attends au miracle. Si vous demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Dieu va vous l'accorder. Tout, sans exception. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tout ce que tu demandes, tu reçois? Dieu a dit demandez, il vous sera donné. Est-ce que toi, dans ta vie, tu peux faire le pari que tout ce que je demande, Dieu me l'accorde? Si Dieu ne l'accorde, Dieu est un menteur. De deux choses l'une. Au milieu, il y a quelqu'un qui ment. Mais si Dieu ne ment pas, d'où vient le problème? Donc le problème c'est toi, le problème c'est moi. Révisons notre façon de faire. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dans ses principes. Il ne fera pas exception parce que toi tu es un paresseux. Ce n'est pas possible. C'est nous, humains, qui faisons exception à nos enfants, même les plus paresseux. Tant que nous sommes à diplôme. On va tricher pour eux, même les plus paresseux. C'est une prime à la bêtise. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Si tu es dans la paresse spirituelle, Dieu ne t'accordera rien. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'exerces pas ta foi par rapport à la parole de Dieu, Dieu ne t'accordera rien. Si tu es dans une vie où aujourd'hui tu es dans la sanctification, demain dans le péché, pas le péché accidentel, hein, un péché conçu, voulu et pratiqué. Je répète, un péché conçu,
Concevoir, c'est que tu as analysé, tu as préparé, tu as vu les pour et pour contre. Et tu viens réaliser le péché. Et tu essuies les mains, tu essuies la bouche, tu te laves, tu mets du parfum, tu viens dans l'église, ni vu ni connu. Dieu, la chair est faible, mais l'esprit est disposé, Seigneur. Toi-même, tu connais. Et il connaît quoi? Il connaît quoi? Il y a un prix à payer, mon frère. La vie chrétienne, c'est une vie difficile. C'est une vie de consécration. C'est une vie de discipline. Ce n'est pas une vie où tout est facile. Tu viens là, Dieu donne, Dieu donne. Non. Un athlète paie toujours le prix. Frère, ça c'est mon opinion à moi. Je regardais les joueurs de football. Il y avait un joueur merveilleux, Ronaldinho. Il avait une grâce. Et quand il touche le ballon, tu sens la grâce. Il ne force pas le talent. Mais il était paresseux, indiscipliné, il ne voulait pas s'entraîner. Il a eu du succès, mais en peu de temps. Tout juste après lui, il y a eu 2 phénomènes. Il y a eu même 3. Un phénomène africain qui s'appelle Eto'o. À Outa Africa, à Betan Bakano de Yaoundé, à Monapas. C'est-à-dire un moto a forcé talent à Kende Poto na Ndengue à Kanda. Il a compris que la discipline paye. Aujourd'hui, Eto'o est milliardaire. Il a payé le prix. Pour être accepté dans le milieu des Blancs, il a payé le prix. Il y a même des équipes qui ont dit non, il n'a pas de talent. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut lire son histoire. Il y a 2 phénomènes qui se sont partagés pour peut-être 15 ans. Ils ont confisqué le succès mondial du football. 2. Ronaldo et Messi. Mais ce sont des robots. Ce sont des acharnés au travail. Ils ne comptent pas sur leur talent. Ce sont des acharnés. Il faut voir Ronaldo, c'est un acharné au travail. Il fait de la musculation. Il court. Il dit que moi, je vais rester au top. Le fer aiguise le fer. Au même moment, il y a un autre phénomène qui est là, qui s'appelle Messi. Celui-là, c'est un don. C'est un don. On a dû lui faire une opération pour élargir ses pieds. Sinon, il ne pouvait pas jouer au football à cause de sa petite taille. On a dû faire l'opération. Cet enfant a le talent, mais aussi la volonté et la discipline. Il travaille comme un fou. Conséquence, pendant plusieurs années, ils ont empêché d'autres meilleurs joueurs d'éclore. C'est comme s'il n'y avait que ces 2 phénomènes. Il y a un autre enfant, Eden Hazard, un Belge, gracieux, très bon, mais un faiblard, indiscipliné, il n'aime pas s'entraîner. Il faut suivre les émissions. Eto'o a dit, Hazard, tel que tu vas là, tu n'iras pas loin. Ça n'a pas mis longtemps. Il s'est cassé les pieds. L'indiscipline. Mon frère, sur terre, ce qui est au fêlé, c'est au ciel. Là-bas, on sera déjà sauvé, Dieu donnera. Mais sur terre, il y a un prix à payer. Tu refuses de lire tes leçons, tu n'iras pas loin. Tu refuses de payer le prix du commerce, tu n'iras pas loin. Sinon, on connaît Makissi. Il y a un prix à payer. Tu refuses la fidélité. Tu refuses l'entraide. Tu refuses le respect. Tu refuses le secours dans ton foyer. Le foyer va se casser. Que tu sois chrétien ou pas. Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et qu'on laisse ça me balle mingaï. Au semble la canon, il y a un mot sans tout. Donc toi tu as le droit de faire du mal, lui il a le droit de pardonner parce qu'il est chrétien. Toi tu as le droit de faire l'infidélité, la femme a le droit de rester comme ça, sans parler, parce que vous êtes des chrétiens. Tu es en train de s'aimer l'ivraie, tu es en train de s'aimer la discorde, tu vas casser quelque chose. Ce qu'a vendu on a zokol sakakaban, moté mais déjà dans le band. Bien aimé, il y a un prix à payer. Ce sont ce qu'on nous enseigne là, hein, ce qui est béat là, tout est facile. Cessons avec ça. La vie chrétienne, il y a un prix. L'enfant de Dieu, Jésus, passait les nuits à prier. Toutes les nuits, il faut lire la Bible.
Mais il était enfant de Dieu, non? Lui, il causait avec Dieu. Les anges venaient de le servir. Pourquoi lui passer encore des nuits entières à prier? Toi, depuis quand tu as passé une nuit à prier? Tu cherches les miracles. Tu cherches les prodiges. Tu cherches que Dieu entende ta voix. Tu cherches les révélations. Quel est le jour que toi tu as passé toute une nuit à prier sans dormir? Mais quand tu lis la Bible, le Seigneur, le Maître, nous sommes ses disciples. Donc nous sommes censés faire comme lui. Il passait des nuits entières à prier. Des nuits entières. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Lui qui est fils de Dieu. Toi qui es fils de mon père et de ma mère, là, entre nous là, tu refuses de payer le prix. Et tu veux voir les choses extraordinaires. Ce n'est pas possible. Dieu ne triche pas. Dieu ne va pas donner une prime à l'indiscipliné. Parce que si Dieu commence à donner ça comme ça, là, tous on va devenir des indisciplinés. On ne fera rien. Ça va tomber comme la malle du ciel. Mais le temps de la manne est passé. Frère, il faut de la détermination. Ma soeur, il faut de la discipline. Il faut payer le prix. Il y a un prix à payer. Tu veux que tes enfants réussissent? Tu veux que tes enfants demain soient des cadres qui t'honorent? Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix, ma soeur. Il y a un prix, mon frère. Si tu laisses la société, la rue, éduquer tes enfants, mais ne t'attends pas à avoir quelque chose de tes enfants. Ne t'attends pas, regarde au Moloki. Mais bango va foutre à prix. Quand il faut envoyer les enfants à l'école, la rentrée commence là. Toi, tu penses à quoi? Tu penses à tes vestes? Tu penses à ton Wesson? Tu penses à tes bières? Oh, demain, il y a un prix pour toutes choses. C'est sans ces choses-là. Il y a un prix à payer. Si tu fais attention à tes... Moi, je connais même des gens qui ont refusé le travail. Qui ont dit, mon mari, toi, tu gagnes assez bien la vie. Si moi, je travaille, comme on travaille tous deux, la personne s'occupera des enfants. On va regretter un jour. Elle a payé le prix pour éduquer les enfants. Aujourd'hui, les enfants lui font honneur. Il y a d'autres qui ont refusé les nominations. Même aller à l'école, là, se former encore, pour avoir des galons, dit non, je mets focus sur mes enfants. Elle a payé le prix. Il y a un père qui dit non, je ne vais pas faire n'importe quoi avec mon argent. Je vais investir dans mes enfants. Il a payé le prix. Bon, la famille, tu commences à voir les diables. Tu commences à voir la sorcellerie. Quand il fallait payer le prix, toi, tu étais où? Oh non, ça s'entend. Moi, je retiens une chose, que tu n'as pas payé le prix pour éduquer tes enfants, pour instruire tes enfants. Sur terre, il n'y a rien. Mon frère, il y a biso bamboka na biso mutu bako l'acception tu cop et eloko. Cop et eloko pamba, cop et leki salaire. Il y a kada bamboka na biso. So ke na bamboka misusu cop et zalakate. Yebi ou yebite. Soko yebite ko za la vigile. Soko yebite ko ko la basane. Tu vas faire la planche. C'est toi-même qui définis ta vie. Il n'y a pas de oncles là-bas, il n'y a pas de tantes là-bas. C'est chacun. Nous, on s'amuse ici. Tu vas faire des enfants, moi na tata. Après, tu mènes la vie dure aux frères. Quel est ton problème? Soyons conséquents. On est des enfants de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous ne sommes pas comme les autres. Cessons de vivre la vie chrétienne comme les autres. On va prendre le cas de quelqu'un qui avait compris. Il s'appelle Élisée.
Lui, il voulait aller loin dans sa vie, je dirais dans son ministère, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de vie chrétienne. Il voulait aller très loin. Lui avait compris par avance ce que le Seigneur Jésus est venu nous dire par la suite. Que si tu demeures en Dieu et que ses paroles demeurent en toi, demande ce que tu voudras et cela te sera accordé. Élisée en son temps avait déjà compris ça. Et Élisée en son temps a pratiqué ça. Il a manifesté une de ses déterminations sans commune mesure. Et à la fin, il a obtenu ce qu'il voulait. Et nous allons voir la conséquence de ce qu'il a obtenu dans son ministère. Frère, envoyez-nous le livre de 2 Rois. On a des ouvriers dans l'église. On dit intercession. Ils ne viennent pas. Mais tu es ouvrier de l'église, pourquoi? Pourquoi occupes-tu la place de quelqu'un? Pourquoi? Ça, c'est du Congolais, ça. Bako ça, la concours. Oye, tu m'as amaye l'été. Yo, koti mwana, au futimbongo, a du place à moto. A kekuna pra katani. Vrai moto, elle n'a qu'à si ça l'école, on a tout. Eh, botien, mon panzi. Bilom to lingi kop. Ton enfant va là-bas à Katani, à Katani, à Katani, à Katani. Il y a maintenant des places vides. Mais vous savez qu'il y a pour l'année. Vous prenez la place des enfants des gens. Mais il faut préparer. Tu veux que l'enfant aille là-bas, prépare-le. Tu es là-haut, ouvrier dans l'église. Bah, mon akayote, au semble la raté. Tu n'intercèdes pas. Tu es ouvrier en quoi? D'ailleurs, il me faut refaire la liste des ouvriers. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le livre de 2 Rois 2, chapitre 2, verset 1 au verset 6. Suivez-moi bien. On va voir la détermination de la vie de ce garçon. Et on va voir la conséquence de la détermination, de son attachement à Élie, son maître. On va voir la conséquence. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée était son collaborateur, son disciple. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Ça, je ne sais pas en français comment peut-on appeler ça. C'est de l'obstination. Comme l'obstination, c'est un mot un peu péjoratif, on va dire c'est de la détermination. C'est de la résolution. Il est résolu. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Il ne le fait pas gratuitement. Il paie le prix. La première fois, Élie dit, reste ici. Lui dit, je ne te quitterai point. C'est la fidélité. Plusieurs chrétiens sont infidèles à Dieu.
infidèle dans tous les sens. Infidèle dans la prière, Dieu attend, comme un bon mari, attend d'entendre la voix de sa femme. Comme une bonne épouse, attend d'entendre la voix de son mari. Jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures, moto de phase oyakate. Ba téléphone pe yaka ba benga kana yete. Tanga ya nanda ko na zo beta même siffler. L'autre était là, angoissé. Peut-être qu'il est lié. Ah, mais chérie, tu n'appelles même pas. Il dit, oh, tu sais. Il manifeste une fidélité. Il dit, ton pied, mon pied. Ton pas, mon pas. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu, mon Dieu. Ta mère, ma mère. C'est quelqu'un, quand il prie sans s'arrêter. C'est l'image de quelqu'un qui est fidèle dans la prière. Il prie sans s'arrêter. Il est attaché à Dieu. De moins en moins, on trouve des chrétiens qui sont fidèles au travail. Il a signé un contrat. Le travail commence à 7h30 pour finir à 14h30. Lui, il arrive au travail à 9h. Il quitte le boulot à 12h, 12h30. Mais à la fin du mois, il dit, nan ba vérité. Il déconnecte le travail du salaire. Il pense que le salaire, c'est un droit. Son travail n'est pas une obligation pour lui. Et, n'a le eu, ma bien? Les chrétiens qui sont infidèles dans leur foyer. Quand ils parlent à son mari, c'est comme s'il parlait à un enfant. Comme si elle parlait à un enfant. Même bah voisin, bah na sonne, bah voisin, cour commune, bah na sonne. Mais elle est là, vient ici là, chanter Yesu amilele Yahweh sanjelama Yahweh naboboto. Si elle n'était pas mariée, quelqu'un peut se dire voici une bonne épouse. Mais il faut aller demander là-bas. Demandez pas à l'autre là-bas, les mingaï. Demande. D'autres sont ici. S'il se met à taper sa femme, non, tu ne croiras pas qu'il est un chrétien. Non, 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 ce n'est pas possible. Même bon tababé takabongote. Tapez, hein? Tapez. Frère Rosotalanga, obé takamwasi. Des gens aussi fragiles. Yo que le bête aille. Des gens qui ne sont pas fidèles en amitié. Ils ne sont pas loyaux. Ils trahissent toujours leur amitié pour de l'argent. Trahissent. Des gens qui ne sont pas fidèles dans les dîmes et les offrandes de l'église. Sais-tu que Dieu va enlever ton maître? Disent les fils des prophètes. Je le sais. Taisez-vous. Ça, c'est quelqu'un qui refuse d'être découragé. Il est fidèle, mais il est acharné. Il refuse le découragement. Dans ce monde, tout est fait pour nous décourager. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout autour de nous est fait pour décourager ta vie chrétienne. Tout. Dans la famille, dans la société, là où tu travailles, partout. Tu peux même venir dans l'église, tu vas trouver des gens qui vont même fatiguer ta foi. Mais ça se passe à l'église. Tout est fait. Il faut être courageux. Il faut être acharné. Il ne faut pas se laisser décourager. Le salut est individuel. Ne te laisse pas décourager. Reste ici. Dit à nouveau Élie. Il dit, je ne te laisserai point. Mais ça, on appelle ça quoi? Mais la persévérance. C'est quelqu'un qui persévère. Il n'a pas vu encore ce qu'il attend, mais il refuse de se décourager. Il n'a pas encore vu, mais il refuse de se décourager. Il dit, je vais persévérer
Je crois en ce Dieu, je vais persévérer. J'aurai. Jusque-là, Élie ne sait pas pourquoi cet enfant s'obstine à rester à ses côtés. L'enfant n'a pas parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons des miracles. Posons la question à Élisée. Pourquoi une telle détermination? Pourquoi un tel attachement à Élie? À cette question, Élisée nous demande de lire. Frères, envoyez-nous le livre de 2 Rois à partir de 8. 2 Rois 2, verset 8 à verset 10. Merci, ancien. Comme il s'obstinait à ne pas quitter Élisée, à ne pas quitter Élie, voici ce qui arrive. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux. Parce qu'ils sont arrivés au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve. Mais il était obligé de traverser avec cet enfant qui est quelque peu impertinent, qui lui colle à la peau et qui refuse de le quitter. Il était obligé de faire même un miracle. Il prend le manteau, il frappe les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Demande tout ce que tu veux. On vient de lire ça ici. Si quelqu'un demeure en Dieu et que les paroles de Dieu demeurent en lui, il peut demander tout ce qu'il veut et cela lui sera accordé. Voici cet enfant qui a payé le prix. Élisée priait beaucoup parce qu'il était à côté d'Élie. Élie était un homme de prière. Élisée méditait beaucoup la parole de Dieu parce qu'il était à côté d'Élie. Élie, c'est un homme de prière. Tu ne peux pas rester à côté d'un homme de prière, ne pas beaucoup prier. Tu ne peux pas rester à côté d'un homme de prière, ne pas beaucoup lire la Bible. Ce n'est pas possible. Donc, il avait déjà payé le prix. Élie, c'était un homme de la sanctification. Il craignait Dieu, il vivait loin du mal. Forcément, Élisée était à ses côtés. Il était un homme de la sanctification. Donc, il avait déjà payé le prix de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'amour de la parole et de Dieu. Donc, il n'y avait plus rien qui pouvait empêcher cet enfant d'accéder, mais dans ce qu'il voulait. Et encore, il a payé le prix de la fidélité à l'homme de Dieu. Il a payé le prix de la persévérance. Il n'a pas voulu se laisser décourager. Il est resté à côté de l'homme de Dieu. Il faut lire la parabole du juge unique. Le Seigneur parle de ces choses. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il demandait quelque chose d'extraordinaire. Et on comprend pourquoi il était si acharné, si déterminé. Pourquoi il a payé le prix de la prière à côté d'Élie. Le prix de la méditation de la parole. Pourquoi il a payé le prix de la sanctification. Il a payé le prix. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais il n'a pas dit impossible. Hein? Il dit difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Il y avait encore une autre chose à voir. Il fallait qu'il voie de ses yeux la révélation. Et cet enfant a assisté. C'est le seul homme qui a assisté à l'enlèvement d'Élie. Il a vu des chars de feu. Il a vu des anges. Ses yeux se sont ouverts. Il a reçu une révélation. À compter de ce jour, sa vie n'était plus la même. Il a vu les anges de Dieu. Il était avec Élie. Depuis ce temps, il n'avait jamais vu pareille chose. Mais comme il était obstiné, il était déterminé, il priait beaucoup, il était attaché à l'homme de Dieu. On lui dit, si tu vois
quand je serai enlevé, alors la chose t'arrivera. Mais si tu ne vois pas, la chose ne va pas t'arriver. Frère, depuis que tu es là, tu as déjà vu quoi? Dieu t'a déjà montré quoi? Avec ta prière en don de cils. Tu ne lis même pas la parole de Dieu. Dieu t'a déjà dit quoi? Quelle est la vraie conviction de ton cœur? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais vous décevoir encore. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça prouve la faiblesse des enfants de Dieu. Tu es là, tu n'as aucune orientation. Au sein de la orientation à terre. Il n'y a aucune révélation. Au moins la canine. On va dire ma oui, ma bé, t'as la vie. Bien. Dieu ne te dit rien. Cet enfant a vu de ses yeux. Et sa vue ne fut plus la même. Si vous demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Cet enfant a ramassé le manteau d'Élie. Il dit, comme j'ai vu, Élie est parti. Son manteau est descendu. J'ai vu. Donc je suppose qu'à compter de ce jour, j'ai reçu ce que Dieu m'a promis. Il avait dit seulement, si tu vois. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, sera ta révérence. Et quand on lit la Bible, Élisée a vu. Il a même crié, chars de l'Éternel, cavalerie de l'Éternel. Il a vu les anges de feu qui venaient avec les chars. Ils ont pris Élie dans un tourbillon. Ils l'ont emmené. Il a vu de ses yeux. Il a vu des choses ineffables. Et il a compris que là, ce que j'ai demandé m'est arrivé. Frère, qu'est-ce qui prouve dans ta foi à toi que ce que tu as demandé à Dieu est arrivé spirituellement? Tu n'as rien. Tu n'as rien, mon frère. Commence maintenant une vie de discipline chrétienne. Tu verras. Dieu ne ment pas. Il demanda la double portion de l'esprit d'Élie. Ceux qui lisent la Bible savent que Élie a fait 7 miracles. 7. Bien compté. Il faut lire la Bible. Tu vas voir qu'Élie, le prophète, a fait 7 miracles. Il faut lire la Bible pour voir les miracles qu'Élisée a fait. C'est 14. Il a fait 14 miracles. Je vous les lis. Le premier miracle d'Élisée, il ramassa le manteau, comme il avait vu. Il dit, donc j'ai la foi, je peux pratiquer. Il a ramassé le manteau, il est venu taper sur les mêmes eaux du Jourdain. Les eaux se sont séparées. Le deuxième miracle, c'est que les eaux, la source de Jéricho était mauvaise. Il a mis du sel, il a prié, parole d'Élisée. Il a assaini les eaux. Le troisième miracle, il a maudit les enfants qui se moquaient de lui. Les ours sont sortis, ils ont tué ses enfants. Frère, si toi tu es dans ta paresse, si toi tu ne paies pas la discipline, ne me critique pas. Ne me critique pas. Parce que c'est ce qui arrive aux faibles. C'est ce qui arrive aux gens qui ne paient pas le prix. C'est ce qui arrive aux gens qui ne prient pas. Ils sont toujours dans les murmures. Ils sont toujours dans le colportage. Ils voient toujours des erreurs. Ils voient toujours les dangers. Ils voient nana. Quelqu'un qui paie le prix n'a pas du temps à passer à colporter. N'a pas du temps à passer à faire à médire sur les gens. Il n'y a pas de temps. Quatrième miracle, il multiplia l'huile d'une veuve. Frère, si tu accèdes au niveau que Dieu va t'emmener, tu vas voir des choses extraordinaires. Mais dans tout ce que j'ai lu, je n'ai jamais vu là où Élisée a demandé de l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais vu là où Élisée a demandé de l'argent à quelqu'un. Je n'ai jamais vu là où Élisée a dit, on ne vient pas voir le prophète les mains vides. Je n'ai pas vu.
il laissait libre à quelqu'un de lui donner ou de ne pas lui donner. D'ailleurs, quand Naaman lui a donné, il a refusé. Ce n'est pas quelqu'un qui était attaché à l'argent. L'argent a un poids. L'argent peut t'écraser. L'argent est repris sur le lendo. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons l'action, moi, pas au 100 000 pour la montée. Et il manque. Tout est maintenant argent. Il annonce la naissance d'un fils à une femme qui était vieille et stérile. Et la femme conçut et enfanta. Cet enfant arriva à mourir. Élisée est parti lui-même. Il s'est couché sur cet enfant. Il a prié Dieu. Si Dieu demeure en vous et que ses paroles, si vous demeurez en Dieu et que ses paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Dieu va vous leur accorder. L'enfant était mort. Élisée a dit, je vais le réveiller. C'était un combat terrible. Il s'est mis sur l'enfant. Il a prié. L'enfant, rien. Il s'est mis à marcher dans la maison. Il s'est mis encore sur l'enfant. L'enfant a éternué. Il dit à Gayazi, prends l'enfant, donne à sa mère. Il était arrivé à un stade où on voyait que l'homme de Dieu a atteint ce niveau. Mais il a payé un prix. Ce n'est pas cadeau. Frère, je t'annonce que si tu payes un prix plus fort, tu seras spirituellement plus fort que le pasteur. Si le pasteur ne paie pas le prix, il n'aura rien. Dieu ne fait pas au Dieu redoublant, maticier classe, et zalakate. Il purifie une marmite empoisonnée. Il y avait du colocanthe sauvage. Dans une marmite, les gens ont mangé. La mort était dans le pot. Il est venu, il a mis la farine. Il a parlé. Et la nourriture fut assainie. La mort avait fui. Frère, si tu arrives à ce niveau-là, tu vas faire fuir la mort. Même ceux qui m'ont assuré sur les bébés, il y a un prix à payer. Ce n'est pas le prix de l'occultisme. C'est le prix de la sanctification. C'est le prix de l'amour de la prière. C'est le prix de la méditation de la parole. C'est le prix du service humble à Dieu. Nous ne voulons pas payer le prix. Huit. Il nourrit 100 personnes avec 20 pains d'orge et des épis de blé. La multiplication de pain n'a pas commencé avec le Seigneur Jésus. Il faut lire. C'est Élisée qui a commencé ces affaires-là. Il a nourri 100 personnes avec un petit bout de pain comme ça, d'orge. Il a dit, mais Kokokate a lui donné. Et Kokoka. Ils ont mangé et il y a eu des restes. Si on dit, Seigneur Jésus avait fait ça, non, il y a un mois dans Nzambeti. Tu as un de mon côté, mais Élisée. Un mois dans un mois dans Satan. Il guérit Naaman de la lèpre. Et c'est là où il a refusé de prendre l'argent de Naaman. Bisa mon roka polele mon konzaye au betelier prai au komozela. Oh ba minimie. Ya boyimbonga batuana. Dès qu'il a eu prié dans des cilités comme l'accès plan à l'église d'Abino. On peut surtout construire avec excellence. Tout construire. Ça mon bon on a commandé Zambie. Il fit surnager une hache tombée dans l'eau. Soka, motazo kata. Soka ba defaki. Ba ko kata njete. Soka beti be paf et que quoi na kata mai. Comme ya ebendi et lindi. Ba yeba le bien Élisée. Ndako tonga to tonga ayo. To djungambo. Soka zaki soka batu. To ko sa ndegene. Alors beaucoup le laksanga côté yango ekoi. Ba ki ba laxier lui prend un morceau de bois, il jette. Le bois s'enfonce, le métal remonte. Bah, du métal, bah, kenam. On vous dit de payer le prix. Ah, pasteur, c'est compliqué. Ouais. On dit nuit de prière, tu ne viens pas. Il frappa d'aveuglement les Syriens qui cherchaient à le capturer. Frère, si tu rentres dans cette dimension de la prière, tu frapperas d'aveuglement tous tes ennemis. Tous tes ennemis.
Au point où ils se donneront une peine inutile à chercher accès à ta vie, ils ne trouveront jamais. Ce n'est pas possible. Mais c'est possible pour nous. C'est accessible à ceux qui ont foi en Jésus. Élisée n'a rien fait d'extraordinaire à côté de Solo Kata. Élisée a personne à mener. Obiso Toto personne à mettre. Il manifesta l'esprit de révélation pour déjouer tous les plans. Un miracle extraordinaire. Le roi des Syriens, dans sa chambre à coucher, il réunit son état-major. Chaque fois qu'il dit qu'on va les attaquer par la montagne, Élie, son esprit est au milieu d'eux. L'esprit d'Élie est au milieu d'eux. Et d'Élysée, il suit. Il va dire au roi d'Israël, le lendemain, ils vont sur le terrain, ils sont battus. Mais les gens là nous ont surpris, c'est comment? Bon, venez encore, état-major, on change de plan. Ce n'est plus sur les montagnes, on va sur la vallée. L'esprit d'Élysée fait partie aussi de l'état-major des ennemis. Frère, on a surpris. Nous avons un esprit, nous avons un côté de la famille, nous avons un liquide. Et c'est possible, c'est accessible à tout enfant de Dieu. Il y a une femme tsunamite dont les enfants sont pris en esclavage parce que papa Koufagina Nyongwamoto. Lui, il a fait un miracle. Mais écoute, qu'à 13 miracles, il est tombé malade et il meurt. Le diable s'est dit, mais il avait demandé la double option. Or, là, on l'a compté, ça fait 13. C'est pas possible. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Aliaki kopnae. Oh, bakina ko kundeli, Élisée, batika qui tombe pour l'élé, miku ezomonan. Dans le jour où on a motomosus, une bagarre et bimikuna. Batona boma balubi, mais biso to na korawa, to sande genene. Libulu ya pombeni yo, ya libulu nani. Oh miku Élisée. Waboki ka moto na katskuna. Dès que le cadavre a touché les os d'Élisée. À Pambouki. Même mort, il a opéré le 14e miracle parce qu'il fallait que la double option se manifeste. Frère, même à titre posthume, ma soeur à titre posthume, banana ba kolia ba fruit à miracle na yo. Ba kolia ba fruit à discipline na yo. Ba kolia fruit à consécration na yo. Dieu s'occupera de tes enfants, même à titre posthume, parce que tu auras payé le prix. Que Dieu vous bénisse.